C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Et comme chaque fin de dernière partie, place à la Brigade du Web. Vous allez découvrir plein de choses, mais d'abord présentation. Clara, comment tu vas ce soir? Très bien, et toi? Ça va très très bien, bientôt en week-end, donc on est content. Donc, pour cette seconde chronique, tu vas commencer par nous parler de Vivax Colony. Oui. C'est quoi? Eh ben, Vivax, alors déjà, c'est l'histoire d'une famille passionnée d'animation qui a décidé de faire des colonies vacances son métier en 2019. Frédéric et Virginie Laurent sont originaires de Sarthe et ils ont créé au Lude un centre de vacances et une entreprise qui organise des colonies de vacances en Pays de la Loire, mais également dans d'autres régions françaises et même à l'étranger. En tout, c'est plus de 1300 jeunes de 6 à 17 ans qui profitent chaque année des séjours organisés par Vivax, qui compte bien faire perdurer la tradition des colonies de vacances. Génial. Mais d'abord, Aurélien, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es déjà parti en colonie de vacances? Alors, pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'animateur, parce que j'étais animateur BAFA il y a 10 ans, et j'ai été en camp et en colonie de vacances en tant qu'animateur. Et qu'est-ce que tu préférais dans les colonies de vacances? Les booms. Ouais. C'était cool. Non, les booms aussi, on en a fait un peu d'escalade, d'acrobranche, voilà, des activités sportives, c'était sympa. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi et je pense que ceux qui nous regardent aussi, mais moi, ce que je préférais, c'était les expériences, les moments partagés et les animations. Et ça tombe bien puisque la famille Laurent a à cœur de garder des animations pures, en plus des activités variées, le but étant de toujours se renouveler, innover et surprendre les enfants tous les jours pendant leur séjour. Ça fait rêver, en tout cas, ça me fait rêver. Oui, évidemment. Et c'est une expérience à portée de main puisque peu importe où les séjours se trouvent, Vivax met un point d'honneur à ce que ceci reste abordable pour que chaque enfant puisse vivre ces expériences. Surtout que les séjours sont éligibles à VACAF, le pass colo ou les chèques vacances pour permettre au plus grand nombre d'y participer. Et puis pour faire connaître l'entreprise de ses parents et également par attrait pour l'univers des réseaux sociaux, Théo, donc le fils, a commencé à publier des vidéos sur TikTok et sur Instagram pour fédérer, oui exactement, pour fédérer et fidéliser le public en restant actif à travers des lives, des réponses aux commentaires ou des sondages, afin de créer des séjours qui répondent davantage aux attentes du public. Et les réseaux sociaux de l'entreprise sont montés en flèche et ils ont permis à celle-ci de largement se développer. Aujourd'hui, ils ont plus de 132 000 followers sur TikTok et plus de 24 000 sur Instagram. Donc c'est une entreprise résolument familiale puisque Théo gère les réseaux sociaux et la communication et l'administratif avec sa mère Virginie qui fait également la comptabilité et Frédéric le père qui gère le centre en lui-même, donc chacun son domaine de prédilection pour contribuer à la réussite de l'entreprise. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et puis le fait que ce soit une petite structure, ça permet à la famille de maîtriser tous les éléments de la création d'un séjour. Donc également le recrutement et la sélection des animateurs. Évidemment. Et dans ce sens, ils proposent des formations au BAFA au sein même de leur société et ils connaissent donc personnellement chaque animateur au moment de l'embauche pour offrir une sécurité aux enfants et je pense que c'est un point non négligeable justement quand on doit confier nos enfants à des colonies de vacances. Et puis les gérants sont eux-mêmes parents donc ils connaissent l'inquiétude que peuvent ressentir les autres parents au moment de confier leurs enfants. C'est pour ça qu'ils incitent sur l'importance de les contacter pour toute question avant d'inscrire les enfants. Et en parlant d'inscription, elles ont déjà commencé pour la saison d'été pour des séjours en Sarthe, à l'île d'Oléron, à Royan, en Corse ou encore à Malte. De quoi passer des vacances inoubliables. Très sympa les futures vacances, hein, mais dépêchez-vous parce que ça peut partir très vite et l'été va vite arriver surtout. Ensuite, on reste un peu dans l'univers d'Internet, d'Instagram, TikTok. Tu vas nous parler de Maël Blin. C'est qui? Alors, peut-être que les gens qui nous regardent le connaissent. Il s'appelle Lil Bron sur les réseaux sociaux. Il fait des dessins et des vidéos sur TikTok ou sur Instagram. L'artiste de 22 ans, oui, il est très impressionnant. L'artiste de 22 ans compte 1,1 million d'abonnés sur TikTok, 52 000 sur Instagram et 750 000 sur YouTube. C'est donc un sacré palmarès qu'il doit à sa persévérance puisque sa popularité sur les réseaux sociaux n'était loin d'être innée quand il a commencé en 2021. Mais il ne s'est pas laissé impressionner pour autant. Il a continué à créer des vidéos pratiquement quotidiennement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est grâce au film Venom qu'il a commencé à dessiner. Alors, c'est pas le meilleur des films. Très bien, c'est pas le meilleur des films, mais ok, grâce à Venom, ça l'a inspiré. Ça pouvait susciter des vocations. Mais en tout cas, c'était une révélation pour l'étudiant qui n'était plus épanoui dans ses études. Aujourd'hui, sur son compte, on retrouve des dessins, naturellement, des challenges ou des tests de matériel et des techniques artistiques. En tout cas, il porte une grande attention aux demandes de sa communauté. Donc, ses créations sont souvent le fruit des demandes de personnes qui le suivent. Et puis surtout, son dessin lui a permis de développer son goût pour l'ambition. Il travaille sans relâche pour, et là je le cite, devenir une référence dans son domaine, mais également sur les réseaux sociaux.
Donc il veut marquer les esprits et ses prochains objectifs sont de publier une vidéo par jour sur TikTok, YouTube et même Snapchat. Ok, donc ça demande du temps. Ouais, c'est très chronophage, mais je pense qu'il est extrêmement motivé. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand je lui ai parlé. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est que les vidéos sont hyper quali. Oui. C'est que c'est hyper dynamique et on a envie de s'abonner quand on voit tout ça. Oui. Ok, il n'y a plus qu'à le suivre pour découvrir ce nouveau challenge. Oui. Ensuite, tu vas nous parler d'une entreprise, c'est Ethic Action. Oui. C'est quoi? Alors, c'est une entreprise créée par Muriel Boutet qui propose des services un peu hors du commun. D'abord, elle est enseignante d'équitation spécialisée dans l'enseignement collaboratif. Okay. Donc, c'est des cours axés sur le travail avec la relation homme-cheval pour créer des liens avec l'animal et surmonter une potentielle peur des chevaux. Mais elle met surtout en avant un programme de médiation animale par les chevaux. Le but est de travailler sa relation à soi-même à travers le cheval. Dans ce sens, elle intervient auprès de personnes qui ont besoin d'un accompagnement après des expériences éprouvantes, par exemple, ou de personnes en recherche d'épanouissement personnel ou de gain de confiance. Et là, tu peux te demander en quoi les chevaux peuvent-ils nous aider à aller mieux? Je me dis, la rondothérapie fonctionne bien avec les chats, donc pourquoi pas les chevaux? La énithérapie. Équinothérapie, équinothérapie peut-être, je ne sais pas comment on dit ça, mais ouais, ça peut marcher, ouais. C'est surtout par l'aspect éthologique. Donc ça veut dire que les personnes accompagnées vont pouvoir observer le comportement des chevaux et prendre exemple dessus pour le mettre en relation avec notre comportement humain. Et puis le fait d'être en présence des chevaux permet de se réaligner avec ses émotions naturelles et intuitives. Et les chevaux évoluent en quasi-liberté. Donc ça permet de les voir évoluer dans un état naturel et c'est très apaisant. Concrètement, la médiation animale permet d'amener la thérapie autrement. Bien sûr, c'est clair. Donc, il n'est pas nécessaire de monter à cheval pour suivre cette thérapie, mais c'est tout de même possible. Et puis, ça permet de créer une confiance avec l'animal et c'est nécessaire aussi bien pour les humains que pour les chevaux. Totalement. Et puis, donc, quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'écouter ses envies. Ça fait la différence sur la selle et même dans la vie. Et dans ce sens, Muriel propose des programmes d'accompagnement de 5 à 6 cours en individuel, en petit collectif, ou des ateliers découvertes au mois de février si vous souhaitez en apprendre davantage. Donc si vous êtes curieux ou que vous en ressentez le besoin, rapprochez-vous des chevaux. Ce ne sont pas des chiens, mais je pense qu'ils peuvent devenir le meilleur ami de l'homme. Exactement. Ils sentent quand vous êtes un peu stressé, ils sentent beaucoup les chevaux. Donc, mais n'hésitez pas, Ethic Action à déjà les suivre sur les réseaux. Et on finit rapidement, en 2 minutes, sur 3 événements. C'est ça. 3 événements, le thème, l'amour. Très bien. On est en plein dans la semaine prochaine. De toute façon. Exactement. C'est ça. Donc le premier, c'est une comédie de Laurent Ruquier qui a déjà séduit plus de 80 000 spectateurs. Elle s'appelle « Je préfère qu'on reste amis ». Et ce sera à l'affiche du Comédie au Mans le 7, 8 et 9 février 2025. On reste donc dans le thème de l'amour avec une manifestation ayant lieu à la salle Richelieu d'Écomois qui se nomme Les mythes de l'amour, Héros et Psyché, Hadès et Perséphone. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les légendes grecques à travers une visite commentée gratuite ou par entrée libre demain, samedi 8 février 2025. Ok, génial. Et parce que je suis une grande romantique dans l'âme, je vais de nouveau parler d'amour à travers la revue La Flambée au titre, je pense, évocateur, Euphorie. Évidemment. Le spectacle musical mêle danse, chant et comédie et met en scène une histoire de 2 jeunes fiancés qui s'apprêtent à se dire oui pour le meilleur et pour le pire. Attention, le meilleur est pour le pire. On voit même des vidéos, voilà. La Flambée, c'est vraiment un spectacle multidisciplinaire où on voit plein de choses, c'est coloré, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à y aller. Je rappelle à vous qui nous regardez que si vous souhaitez que Clara parle de vous, attention, elle ne reste pas beaucoup de temps, moins d'1 mois ici, parce qu'après tu pars à l'étranger en Erasmus, n'hésitez pas à la contacter. Instagram, principalement. Ok, donc rassurez-vous, elle va bien s'occuper de vous. Vous allez discuter avec elle pour qu'on parle de vous comme vous voudrez c'est comme si vous étiez ici sur le plateau. Excusez-moi. On se retrouve la semaine prochaine, Clara, pour de nouvelles aventures sartoises. Et nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de plein de belles choses, dont les sessions All in Fact. Olivier Faure, qui est photographe et vidéaste, reçoit des artistes pour les mettre évidemment en avant. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée et un excellent week-end sur LMTV Sarthe.